Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse sur cet événement unique en France et peut-être même dans le monde que nous allons organiser les 16 et 17 juin à Rouen. Je suis Frédéric Granotier, président fondateur de la PME Lucibel, qui a relocalisé son activité en France, en Normandie en 2014. Je suis également président de Rouen Normandie Invest. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Je remercie Olivier Mousson, président de la Société d'encouragement de l'industrie nationale, de nous recevoir dans ce lieu magnifique et emblématique. Donc j'interviens à double titre. D'abord en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai, en tant que chef d'entreprise, acquis la certitude que la relocalisation de notre outil industriel est possible. Elle n'est jamais facile, mais elle est possible. En l'occurrence, Lucibel, entreprise spécialiste en technologie LED que j'ai fondée en 2008, avait initialement construit sa propre usine à Shenzhen, en Chine. Il l'a fait fonctionner jusqu'en 2014, avec un certain nombre de déboires qui étaient liés à du pillage de propriété intellectuelle, à des problèmes de qualité, quand bien même c'était nos propres salariés qui étaient dans notre usine. Et puis, évidemment, lorsque Lucibel était obligé de concevoir et fabriquer des petites séries pour ses clients, il fallait les faire venir par avion. Et c'est près d'un tiers du coût de la marge brute totale qui était assimilée par le coût du transport aérien. Et donc, face à ce constat, je me suis dit que ça n'avait pas de sens d'un point de vue économique, ni d'un point de vue écologique. Et comme en plus, une bonne partie de mon temps était occupé à gérer les problèmes opérationnels de l'usine à 10 000 km de distance, je me suis dit qu'il fallait relocaliser. Et cette décision de relocalisation de Lucibel, nous l'avons prise en 2014 et nous avons eu la possibilité de venir nous implanter en Normandie avec l'aide en particulier de Nicolas Maillot-Rossignol, qui était président de région à l'époque, que je salue et que je remercie de sa présence aujourd'hui. L'honneur de sa présence, et je l'en remercie vivement. Et donc, effectivement, cette relocalisation de Lucibel en France a permis d'être plus proche de ses clients avec une meilleure qualité de service, nous a permis également une plus grande vitesse dans l'innovation, dans des domaines disruptifs comme la cosmétique par la lumière ou la technologie Wi-Fi qui permet d'accéder à Internet par la lumière, donc via nos dalles d'éclairage. Et puis d'une façon générale, ça nous a permis de monter en gamme et de faire croître notre taux de marge brute, ce qui est un indicateur évidemment fondamental quand on parle à la chef d'entreprise. Et donc, dans notre cas, dans le cas de Lucibel, relocalisation a été synonyme d'opportunité de croissance et de création de valeur. Et je me réjouis chaque jour de cette décision prise il y a quelques années. Donc relocaliser, effectivement, ça n'est jamais facile, mais c'est possible, et c'est possible plus souvent que ce qu'on imagine. Pour cela, il faut évidemment de la volonté de le faire, une volonté forte à toute épreuve, mais il faut également un bon accompagnement de l'État et des pouvoirs publics, bien évidemment, et en premier lieu. On ne peut que se féliciter des baisses d'impôts de production qui ont été annoncées, décidées, actées par le gouvernement et celles qui seront à venir. On espère bien qu'effectivement le gouvernement tiendra ses promesses. Et on ne peut que se réjouir également que la réindustrialisation semble être enfin au cœur des priorités du gouvernement. Mais pour réussir une relocalisation, il y a également besoin d'un accompagnement d'experts, un accompagnement par des experts, par des entrepreneurs qui ont pu déjà réaliser des processus de relocalisation. Et c'est vraiment la mission de relocalisation.fr, et je salue ici Karine Guillot, sa présidente, d'assurer ce coaching, cet accompagnement aux entreprises qui souhaitent relocaliser. Donc maintenant, en tant que président de l'agence de développement RNI, Rouen Normandie Invest, donc structure de développement économique et d'attractivité de la métropole de Rouen et des parties du territoire de Seine-Maritime, je tiens à partager mon point de vue sur ces sujets. Je suis bien évidemment, comme vous, très inquiet de cette désindustrialisation de notre territoire national depuis plus de 30 ans. Vous le savez, cette désindustrialisation s'est traduite concrètement par une division par deux de la part de l'industrie dans le PIB français sur les 20 dernières années, évidemment avec à la clé un grand nombre de fermetures d'usines et une forte baisse de l'emploi dans l'industrie. Mis à part dans le nucléaire, l'aéronautique et le luxe, la France a décliné dans tous les secteurs industriels depuis le milieu des années 90.
La Normandie reste une terre industrielle avec 17% des emplois qui sont dans l'industrie contre 12% au niveau national. Et la Normandie non plus n'a pas échappé à la désindustrialisation puisqu'elle a perdu 50 000 emplois en 20 ans. 50 000 emplois industriels. Or, l'Allemagne nous offre tous les jours un exemple de ce que l'industrie peut apporter à un pays. La part de l'industrie dans le PIB en Allemagne est en effet de 25%, et l'Allemagne compte plus de 27% de sa population active qui travaille dans l'industrie. Ce qui permet à l'Allemagne d'avoir un taux de chômage de 3,4%, donc plus de deux fois inférieur à celui que nous connaissons en France. Et nous le savons, l'industrie a évolué. Bien évidemment, elle recrute du personnel qualifié qui est mieux payé que dans les entreprises de services. En France, il y a même un écart de salaire de 17% entre l'industrie et les services. Dans ce contexte, Rouen Normandie Invest intervient pour aider les entreprises à s'implanter sur son territoire et à relocaliser par des actions très concrètes que Jean-Yves Heyer, ici présent, détaillera plus tard dans cette conférence. Donc j'ai l'intime conviction que nous devons renouer avec un modèle industriel qui ne soit pas celui des années 70, et qui doit permettre à la France de retrouver sa souveraineté économique et vraiment de redonner du travail aux Français. À titre personnel, je suis convaincu que la désindustrialisation, en détruisant de nombreux emplois et en conduisant à un taux de chômage élevé dans les territoires ruraux, a largement contribué au mal-être des habitants de nos campagnes et a accéléré la fracture sociale et a conduit à la montée des extrêmes en politique. Donc, encourager les relocalisations et les créations d'emplois industriels dans nos territoires, c'est contribuer à redonner confiance en l'avenir à leurs habitants, c'est réduire la fracture sociale, et c'est aussi aider à ramener plus de sérénité, une sérénité dont nous avons tous besoin dans ce pays. Après la crise sanitaire et la désorganisation des nombreuses filières de composants et désorganisation des flux logistiques internationaux que nous connaissons encore, je suis convaincu qu'après ces années de globalisation et de mondialisation, le sens de l'histoire, c'est vraiment, plus que jamais, la relocalisation. La relocalisation en France et en Europe, en commençant d'abord par nos produits vulnérables. Et c'est pour ces raisons que lorsque Karine Guillot a proposé d'organiser à Rouen le premier événement pour promouvoir les relocalisations, j'ai accepté avec un immense plaisir et avec une grande rapidité. Donc voilà, je suis ravi que Rouen Normandie Invest soutienne l'initiative de relocalisation.fr. Et Karine, je vous passe la parole pour exposer les détails de l'événement des 16 et 17 juin.